On va poser la main droite sur le cœur, la main gauche par-dessus. On va prendre conscience des pulsations, du mouvement peut-être, inspiration, expiration dans la cage. Et vous allez pouvoir trouver ou retrouver votre intention, l'intention pour la pratique, peut-être celle qu'on a laissée lundi, pour les personnes que j'ai eues lundi. Ça peut être une intention pour sa pratique. Ça peut être un sankalpa, un souhait, une résolution. Ça peut être dirigé vers vous. Ça peut être aussi pour une autre, peut-être pour une autre personne, ça peut être pour une partie de votre corps qui en a besoin aussi. Inspirez bien, expirez bien. Et laissez les pieds poser leurs empreintes dans le sol, comme si vous étiez sur le sable. Laissez-vous arriver. On atterrit, on s'ancre, on s'enracine. Entrez en contact avec le centre de la Terre. Si vous pouvez imaginer le plus loin possible au centre de la Terre. L'expire vers la Terre. L'expire qui vous rapproche du centre de la Terre, qui vous relie au centre de la Terre. Puis grâce à une inspiration, vous vous connectez, vous vous reliez au fond du ciel, au beaucoup plus vaste, beaucoup plus haut. À l'immensité, à l'infini, tout ce qui vous vient. Avec l'inspiration, on se relie, on se connecte, on s'imprègne de l'énergie céleste avec l'inspire. C'est lumineux, on intègre l'énergie minérale de l'air. Comme si on pouvait inspirer des poussières d'étoiles, brillantes, lumineuses. Comme une lumière scintillante. Et tout doucement, on va relâcher. On entrelace les doigts. Les paumes vers le ciel, on va inspirer, on s'étire avec les bras le long des oreilles, on ferme presque les oreilles avec les bras. On pousse les mains vers le plafond. On regarde loin devant soi et on se dresse sur les orteils. On va préparer les enchaînements, les petits enchaînements. Essayez de bien serrer les fessiers, allonger le bas du dos. Étirez-vous. On reste là, on inspire. On expire. Encore, inspire. Expire. J'essaie de redescendre mes talons doucement avec mes bras sur les côtés. Relâchez bien. À nouveau, on entrelace les doigts.
Inspirez bien, étirez-vous. Les pieds bien larges au sol, le pont des jambes est solide. On va expirer sur la droite en partant des hanches. On va expirer, pardon, en demi-lune. C'est comme le palmier qui se penche. On va tout doucement s'incliner sur la droite. S'incliner. S'incliner sur la droite comme une demi-lune. On revient au centre et avec l'expire, on va de l'autre côté. Et vous inspirez, vous revenez, vous expirez, les bras sur les côtés. Relâchez. Et maintenant, toujours pied largeur du bassin, les mains collées ensemble, on pointe comme une flèche devant. Avec l'inspiration, j'ouvre mes bras en dressant mes talons, je suis sur mes orteils. Expire, je reviens. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une. Inspire. Expire. On descend les mains sur les cuisses et on fait ça vers l'avant. Avec l'inspiration, je me dresse sur mes orteils. Je soulève mes bras. Avec l'expiration, je redescends. Si je peux regarder en haut et m'étirer avec la poitrine, je le fais, sans cambrer. Et on y va, c'est parti. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Le regard important. Inspire. Expire. On fait un dernier. Inspire. Expire. Les bras sur les côtés. Et là, on va toujours bien lester le bas et très fort. Là, ça va faire une demi-lune encore. Et on vient masser son flanc jusqu'à l'aisselle. Et on descend loin avec l'autre, vers le genou. Et c'est parti, on fait ça en dynamique. Inspiration d'un côté, expiration de l'autre. À partir du nombril, gainez bien. Vous revenez doucement. On relâche, respirez bien. Encore sur les orteils, dressez sur les orteils. On va joindre les mains en haut et avec l'expire, on relâche les pieds à plat. Inspire, on se dresse. Expire, on lâche tout. Inspire, on se dresse. Expire, lâche. Relâchez. On relâche. Et maintenant, on va mettre les doigts devant les épaules, les pouces derrière les épaules. On lâche bien ses épaules et les coudes sont au niveau des épaules. À partir du nombril, inspiration, expiration. On relâche. Respirez bien. Relâchez. Et on commence. On va commencer ce soir à gauche. On va commencer par le côté lunaire. Avec l'inspiration, on va se porter sur la jambe droite et on soulève ses bras avec un petit bec dans les doigts. On fait un bouquet avec ses doigts, avec le bout des doigts.
On commence sur la jambe droite et on va ajouter l'aigle. On va plier la jambe droite et ajuster la cheville sur le genou. Et on fait une petite flexion dos droit. Inspiration, encore son échassier. Expiration, on va en bas. Comme dans la salutation au soleil, le pied gauche va loin derrière. On va faire les pulsations comme lundi. Avec l'inspire, j'arrondis mon dos. Mon front va au genou. Avec l'expiration, j'allonge ma jambe, mon dos. Je descends mes hanches. Je regarde loin devant. Inspire, dos rond. Expire, j'allonge et je grandis. Inspire, dos rond, j'étire la peau de mon dos. Expire, j'abaisse mes hanches. Inspiration, je reviens avec mes deux pieds entre mes mains. Expiration, je lâche tout. Inspiration, je déroule. Je roule mes épaules vers l'arrière. Je relâche bien. On va faire ça de l'autre côté. On se porte maintenant à gauche. Inspiration. Expiration dans l'aigle. Dos droit autant que possible. Ne forcez pas. Inspiration dans l'échassier. Expiration au sol. C'est la jambe droite qui est loin derrière maintenant. Inspire, mon dos rond. Expire, j'allonge mon dos, mes hanches sont en bas. Inspire, dos rond. Expire. Inspire, dos rond. Expire, je me grandis, je m'allonge. Inspiration, mes deux jambes vers l'avant. Expire, je relâche. Inspiration, je remonte. Je déroule mon dos. À gauche, inspiration, mon échassier. Expiration, mon aigle, avec mon dos le plus droit possible. Inspiration, l'échassier. Expiration, au sol, tranquillement. On va se redresser avec le coude droit plié, mes poings fermés, pouce sur l'index. C'est comme si je bandais un arc. Inspiration, expiration. Et d'ici, je vais faire un guerrier numéro 2. Je plie bien la jambe qui est devant et je pose mon talon derrière. J'ouvre mon bassin. Là, je reviens sur la balle du pied à gauche et je reviens avec mon archer. Et je refais ça, le numéro 2 et l'archer, avec la balle du pied et le talon. Je reviens au sol, inspirez pour les deux pieds entre les mains, expirez pour relâcher. Inspirez, vous déroulez. Inspiration à droite, la jambe droite soulevée. Expiration. Inspiration. L'échassier. Expiration au sol. Avec les poings. C'est le coude gauche qui se plie. Là, on est sur la balle du pied, sur les orteils derrière. Et tout doucement, je pose mon talon pour changer l'ouverture de mes hanches. Les poings. Inspiration. Expiration sur le guerrier numéro 2.
Et on revient au sol, doucement. Inspiration, mes deux jambes devant. Expiration, je lâche. Inspiration, je déroule. Inspiration à gauche, dans l'échassier. Expiration, règle. Inspiration, l'échassier. Expiration, au sol. Le coude droit plié. Inspiration. Expiration. Et attention, là, on va se mettre côté long du tapis. On ferme son pied parallèle avec l'autre. Et je m'étire, joindre les mains. Je rentre mes talons, je plie mes genoux. Je fais la posture de la déesse et j'enlace. Et j'intègre le bas de mon dos. J'arrondis le bas de mon dos. Et je relâche. Je vais à l'avant de mon tapis. On fait ça de l'autre côté. J'inspire, la jambe droite. Expire, inspire, mon échassier. Expire au sol. Inspire, le coude gauche plié. Expire, le guerrier numéro 2. Inspire, la pyramide. Les pieds sont parallèles. Et vous intégrez votre dos rond ou vous ouvrez vos orteils. Enlacez la terre dans la déesse. Et on relâche et on revient. À gauche avec l'inspire. On s'étire en échassier. Expire. Flexion. Inspire. Expire. Au sol. Coude droit plié. J'inspire. Je bande mon arc. Expire. Le guerrier numéro 2. Faites attention à votre genou. La pyramide, inspire. Et expire, j'enlace la terre dans la déesse. J'entrelace mes doigts. Je me tourne vers le bout de mon tapis. Je vous montre comme ça au début. On passera tout à l'heure directement derrière. On va voyager un petit peu devant-derrière. Ici, on se retrouve sur ses orteils derrière. Essayez de bien pousser dans votre talon et de sortir de la cuisse pour ouvrir le cœur dans le guerrier numéro 1. Inspirez bien. On relâche les mains et on va faire ce petit geste de Kalari. Et on va fondre dans sa hanche, poser le pied parallèle et aller dans l'autre hanche. Oui, c'est ça. Et on refait son guerrier numéro 1 derrière. J'ouvre le cœur. Tendez à fond votre jambe derrière. Je refais le petit geste Kalari, croisé dans les coudes. Je repasse devant. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez au sol, dans la fente. Inspirez devant, deux pieds. Expirez, lâchez tout, dans la flexion. Inspire, déroulez. On fait ça à droite. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez au sol. Inspirez. Coude gauche. Expirez. Le numéro 2. Inspirez. Étirez-vous. Rentrez les talons. Expirez. Inspirez. Vous pivotez dans vos pieds. Ouvrez le cœur. Expirez. Vous inspirez. Ouvrez le cœur.
Expirez, croisez les coudes. Inspirez, ouvrez le cœur. Et vous revenez, expirez au sol. Inspirez devant et relâchez tout en expirant. Inspirez, déroulez. Inspirez bien, jambe gauche. Expirez bien. Inspirez bien. Expirez au sol. Inspirez, coude droit, pliez. Expire. Inspire. Jambes et bras tendus. Expire, on plie. Dos rond, vous enlacez. On croise les doigts, on entrelace les doigts. On va directement derrière. Vous connaissez maintenant le guerrier numéro 1. L'expire, croisez les coudes et vous repassez vers l'avant. Vous allez directement au sol. Avec le pied droit, vous allez frotter votre tapis et on se retrouve en chien tête en bas à 3 pattes pour la queue du dragon. Vous expirez, vous inspirez, le pied revient vers l'avant. On fait ça encore. Expire. Inspire devant. Expire derrière. Inspire devant. Expire. On ramène les deux pieds. On souffle bien vers le sol. Inspirez. Ouvrez les épaules en revenant. Expirez. Inspire, jambe droite. Expire dans la flexion. On s'assoit. Inspire. Expire, sol. Coude gauche plié. J'inspire, je me redresse. Expire, le Virabhadrasana 2. La pyramide, inspire. La déesse, expire. Croisez les doigts. Derrière, inspiration, ouvrez le cœur. Expiration, Kalari. Et on revient vers l'avant. La jambe gauche derrière. Inspirez, expirez. Inspirez devant. On fait 3 fois. Expirez derrière. Inspirez devant. C'est comme si on dépoussiérait. Expirez. Inspirez devant. Expirez. Relâchez tout. Inspirez, déroulez. Respirez bien. À gauche, on inspire. On expire. On inspire dans son échassier. On expire vers la terre. Inspire, coude droit. Expire dans les talons. Inspire. Expire dans la déesse. Inspire dans le guerrier derrière. Ouvrez le cœur, tendez la jambe derrière. Expire dans le Kalari. On fond dans les hanches. On revient au sol. Inspiration, pause, expire. Et on reste ici. Inspirez bien. Expirez bien. Ouvrez tout doucement votre hanche. On fait coucou à droite.
Si on peut, on ira derrière, descendre le pied. On descend à peine les fessiers, on regarde vers le ciel et avec l'inspiration, on monte ses hanches et on ouvre le cœur. Ça, c'est la posture sauvage. On dit c'est le cœur du dragon. Alors, une expiration, on revient à trois pattes. Inspiration, jambe droite devant. Expiration, on relâche tout devant. Inspiration, on déroule. Respirez. Inspiration, la jambe droite. Expiration, la flexion. Inspiration. Expiration. Inspiration. Coude gauche. Expiration. Le numéro 2. Inspire, pyramide. Expire, la déesse. Inspire, le guerrier derrière. Le cœur s'ouvre. Expire, Kalari. Inspire. On va avec sa jambe derrière, jambe gauche. Expire, on ouvre et peut-être on descend. Inspire vers le ciel. Expire, on revient au sol. Inspire, jambes devant. Expire, relâche tout. Inspire, on remonte. Très bien, c'est très bien pour le mental, ça. Bon, vous avez senti la chaleur du dragon qui monte. À gauche, inspire. Expire dans la flexion. Inspire. L'échassier. Expire au sol. Inspire le coude droit. Plie. C'est l'expiration dans le Virabhadrasana. Inspiration, l'expiration dans la déesse. Inspiration derrière. Guerrier numéro 1. Expire Kalari. Au sol. Inspiration, la queue du dragon. Expiration, le cœur du dragon. Expiration, la queue du dragon. Inspiration, devant. Et cette fois-ci, on fait un petit appel avec l'inspiration. On fait l'envol. Ça, c'est le guerrier numéro 3. Avec l'expire, on fait une chaise. On atterrit. Avec l'inspire, on s'élance. Avec l'expire, on se pose. Et voilà. Ce sera la fin du programme pour aujourd'hui. On va répéter à droite. À droite, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Enlacez la terre. Inspire derrière. Expire. Kalari. Inspire. La queue du dragon.
Expire. Inspire, on s'ouvre. Expire, la queue du dragon. Inspiration, devant. Expiration, vous posez, vous vous reprenez. Inspire, un petit appel. Avec l'expire, on plie, on atterrit. C'est une sorte de chaise. Inspire, expire. Encore une fois, de chaque côté. Inspiration, expiration. C'est parti, à gauche, inspire. Expire. Inspire. Au sol. Inspire, le coude droit plié. Expire. Inspire. Expire. Inspire derrière. Expire. Devant. Inspire, la queue du dragon. Expire. On ouvre. On se pose. Inspire, on s'ouvre, on s'étire. Expire. Inspire devant. Expire, une pause, on abaisse les hanches. Inspire, appel. L'envol. Expire. Inspire. Expire. À droite. Inspire. Expire. 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 Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Et on se laisse arriver. On met la main droite sur le bas-ventre, la main gauche par-dessus. Et on se laisse juste respirer pour retrouver un rythme de souffle apaisé. Vous inspirez du ciel, vous expirez vers la terre. Vous allez lâcher
Déverrouillez vos genoux. Sentez la pulpe des orteils dans le sol. Toute la surface plantaire, la voûte plantaire, le pont des jambes, bien fort. Vous êtes bien dans vos talons, autant que dans vos orteils, autant dans la tranche interne que la tranche externe des pieds. On inspire bien, on expire bien. On va plier les genoux, laisser simplement s'asseoir le bassin et on va se relâcher vers le sol avec le buste tout doucement. Autant que vous pouvez, vous relâchez, pliez les genoux pour que ce soit confort. Relâchez la tête. Relâchez complètement la tête dans le dangling. Attrapez peut-être vos coudes si c'est confortable. Sinon, on relâche les bras le long des oreilles. Si on apprécie plus juste les mains ouvertes sur le sol, si ça touche le sol. L'important, c'est que les bras soient complètement relax. Trouvez la force et la stabilité de vos jambes, le pont de vos jambes. Essayez de stabiliser, de trouver l'espace entre l'avant, entre l'arrière, entre le côté gauche et le côté droit, entre le trop et le pas assez. Trouvez le lieu ou laissez le corps trouver son lieu. Sentez vos ischions, vos hanches se dresser vers le ciel, sans aucune autre volonté. Que d'être le plus économe, le plus stable possible. Et relâchez votre buste à partir de vos hanches. Laissez faire. Essayez de relâcher la tête. Acceptez de lâcher la tête pour lâcher le mental. Sentez-vous porté par la terre. Si le corps se sent porté par la terre, il entre dans une confiance très large et peut lâcher. Peut répondre à l'invitation du yin de cet abandon. Inspiration, expiration. Encore juste quelques instants. Peut-être un petit peu plus de poids, le buste, la tête, les bras. Puis vous allez plier largement les genoux, peut-être espacer vos pieds de la largeur
de vos hanches et peut-être même à l'extérieur de vos hanches. Dans la posture accroupie. Et vous allez tout doucement vous asseoir. On va juste mettre les plantes de pied ensemble, marcher d'une fesse à l'autre pour dégager les muscles fessiers. Si vous avez des coussins, peut-être ils seront bienvenus. Peut-être on fera sans, c'est pas grave. Là, on va laisser un bel espace de losange, de diamant entre nos jambes. On ne va pas mettre les talons vers le périnée. On va vraiment bien laisser un beau losange dans notre forme, dans notre géométrie. Et on va doucement passer les mains et les bras derrière pour ouvrir la poitrine, le cœur et laisser glisser un moment les omoplates l'une vers l'autre. Si ça va bien dans les cervicales, on peut aussi trouver du plaisir à ouvrir la gorge. Et puis on va vraiment bien s'étirer avec la colonne. Peut-être on est sur le bout des doigts. Et on va commencer le dos bien droit à amorcer la flexion vers l'avant. Les mains vont passer alors devant, peut-être sur le tapis, sur les jambes. Et là, on va essayer de ne plus rien vouloir, mais laisser le buste fléchir vers l'avant. Alors, si on était dans une salle tout équipée avec plein de coussins, on pourrait amener des coussins partout, sous les genoux, sous les pieds, sous les chevilles, pourquoi pas. On pourrait amener des coussins pour se soutenir, pour aller dans la flexion vers l'avant. Donc, si vous êtes à l'aise dans la flexion vers l'avant, vous y allez. Si vous avez un coussin, vous mettez un coussin. Si vous avez vos poings l'un sur l'autre, ça peut marcher aussi. Sur les pieds. Et si vraiment vous n'avez pas cet espace dans les hanches, le dos, etc., on reste haut, mais la même chose. Déjà, on se sent arrivé dans son assise, très clair, avec cette géométrie des jambes. On va lâcher dans la rotation externe des jambes, des hanches. Et on va accepter de relâcher la tête, même si on est dans une posture haute avec le dos. On va accepter cet abandon de la tête, du poids. On va accepter l'abandon du mental. Relâchez la mâchoire. Vous vous installez dans l'inspiration et l'expiration. Vous laissez l'inspiration rafraîchir le corps. Et vous laissez l'expiration vous ancrer un petit peu plus dans le sol. Vous installer dans le sol. Puis, vous allez trouver cet espace d'immobilité qui est très important dans le yin. Trouvez le lieu juste entre le trop et le pas assez. Laissez votre corps trouver sa place. Laissez votre respiration trouver sa place. Et laissez-vous la possibilité d'expérimenter l'immobilité, l'arrêt. Peut-être après avoir ajusté, tâtonné, mais acceptez l'immobilité.
quelques instants. Faites l'expérience. Comme si tout était déjà là. Et dans cette géométrie, tout y est parfait. Et c'est juste le temps, c'est juste le temps souffle après souffle, un souffle à la fois, qui va dépoussiérer, qui va dénouer tous ces espaces, qui va dissoudre les tensions. La proposition du yin, c'est de rendre les armes. La fermeté du sol qui vous porte. La terre me porte. L'inspire me rafraîchit, l'expire m'enracine. J'expire vers la terre, j'expire vers le centre de la terre. Je suis complètement en sécurité puisque la terre me porte. Je peux m'abandonner. Et sentez la jonction, le point de contact entre vos deux plantes de pied, le côté gauche et le côté droit réunis. L'énergie des jambes dans cette géométrie. Géométrie du diamant, géométrie losange. Laissez-vous arriver, vous y êtes. Goûtez chaque respiration. On est dans cette assise avec premier, deuxième chakra, premier chakra, la sécurité. La confiance. Nos fondations. Notre structure, notre matière. C'est le retour, les deux pieds dans la glaise.
Vous inspirez, vous expirez. Lâchez la tête autant que vous pouvez avant de revenir. Lâchez le poids de vos épaules. Les mains sur le sol. On marche avec les mains tout doucement. On va prendre soin de défaire très très lentement la posture. Plus on reste, plus on défie lentement. Respirez bien. On va remettre les mains derrière le dos et vous allez pouvoir poser vos pieds à plat sur le sol. Vous allez pouvoir ouvrir le cœur à nouveau, étirer, étirer, ouvrir les épaules. Vous pouvez faire des petits mouvements d'essuie-glace, peut-être des tout petits, pour remettre du mouvement dans vos hanches. Respirez bien. Inspiration, expiration, observez. Et là, on va pouvoir expérimenter plusieurs formes selon ses possibilités, ses capacités et puis voilà, son ressenti ce soir. On va essayer de faire ce qu'on appelle le lacet en yin, c'est-à-dire c'est Gomukhasana, c'est la tête de vache en Hatha Yoga, mais en yin c'est le lacet. On va essayer de passer un genou sur l'autre avec les pieds bien dégagés de chaque côté des jambes et trouver une assise très très stable sur les deux fessiers. Ça c'est la première proposition. Dans le shoelace, donc on peut avoir la demi-posture avec la jambe qui s'étire devant. Toujours, on peut, comme dans le hatha, avoir, et surtout en yin, avoir des supports, c'est-à-dire qu'on peut avoir une couverture pliée sous son bassin pour aider les hanches. Donc la demi-posture, et on pourrait aussi avoir des coussins ici, dessous. Voilà, plus ou moins. Chez moi, j'ai beaucoup de coussins. Et je n'hésite pas à les utiliser. Donc ça, c'est la demi-posture. Et si jamais ça ne convenait pas non plus, je ne vois pas tout le monde. Donc c'est pour ça que je fais plusieurs propositions. On pourrait faire le demi-papillon, simplement, avec le pied à l'intérieur de la cuisse. Voilà, ça c'est pour les propositions. Et donc vous disposez. Moi, je vous montre avec... vous adaptez selon la posture que vous aurez prise. Et avec le lacet, donc si vous avez un demi-lacet, eh bien, vous prendrez juste un pied. Et peut-être, pourquoi pas, si on est dans le demi-papillon, c'est pareil, on va pouvoir donner la main les mains à ses pieds. Vous allez écarter vos orteils et vous allez essayer de mettre les doigts entre vos orteils. Vous donnez la main à votre pied. C'est les branches dans les racines et les racines dans les branches. On fait une boucle énergétique avec les méridiens. Et on va rester là quelques instants. Essayez de trouver une assise très claire, que vous soyez dans une posture ou dans une autre, pareil. Et de redresser le dos, d'ouvrir les épaules, sans forcer.
Descendez bien dans vos hanches. Laissez fondre l'assise dans le sol. Lâchez toute volonté dans les jambes. La colonne se dresse. Comme tenue par l'énergie du souffle. Ça se fait tout seul. Et sentez l'énergie qui circule comme une boucle ou un 8, pourquoi pas. Essayez de fermer les yeux et d'observer cette géométrie. Et l'énergie qui circule en boucle fermée. Ça peut être dans un 8. Si on a pris des demi-postures, ça pourrait presque faire une clé de sol. On pourra rester là et si c'est possible, on va tranquillement amorcer la flexion vers l'avant dans cette posture. Vous allez pouvoir dégager, ouvrir les doigts, dégager vos doigts et relâcher complètement si c'est possible. On peut toujours avoir les poings sur les genoux l'un sur l'autre. Relâcher la tête. On peut avoir un coussin. On peut attraper ses coudes aussi, puis relâcher. Et on peut rester dans la posture haute et relâcher simplement la tête. Restez, respirez. Laissez s'ouvrir vos épaules sans, voilà, juste en expirant. Juste par l'expire, allez ouvrir les espaces, peut-être qui se referment. Vous inspirez l'énergie neuve, l'énergie nouvelle. Et vous expirez ce qui est usé. Vous expirez l'ancien. Inspirez le nouveau, expirez l'ancien. À chaque respiration, vous gagnez de l'espace.
Et on accepte de lâcher le poids de la tête. Et encore quelques respirations, on accepte le silence, le repos de l'immobilité. Et tout doucement, inspiration, expiration, je lâche, je vais vers le sol, vers la terre, avant de revenir avec une inspiration. Très très doucement, très très lentement, je marche avec mes mains. Et je défais le plus lentement possible la posture pour laisser mes pieds se poser à plat sur le sol. Je peux remettre du mouvement, ouvrir ma poitrine. Je fais des petits mouvements d'essuie-glace avec mes genoux, de gauche à droite. Je peux mettre mes mains derrière, ouvrir ma poitrine encore. Et je vais changer le croisement des jambes. Si j'ai pris le lacet, je prends le lacet complet. Je peux prendre la demi-posture avec l'autre jambe. Et sinon, c'est le demi-tapis. Et je mets autant de support que j'en ai sous la main si c'est dispo. Et la même chose, on va commencer par la connexion main-pied. Vous ouvrez, vous écartez vos orteils et vous entrelacez les doigts avec les orteils. J'ai une belle image dans mon ordinateur et je l'ai mise en image pour la méditation debout et la méditation assise. Ça fait un peu celtique et c'est un arbre et on voit les racines et les branches qui se prolongent par de belles tresses et qui s'entrelacent. Voilà, ça fait vraiment un arbre de vie complet avec les racines profondes mais qui remontent vers les branches et les branches qui montent assez haut, qui se déploient et qui plongent vers les racines. Respirez bien. Vous pouvez fermer les yeux et observer cette géométrie, ce 8, cet infini, cette boucle, cette circulation du souffle. Haut du corps, bas du corps, gauche, droite, tout ensemble. Corps mental, respiratoire, corps souffle. Le corps physique, la matière,
la structure, la forme, le corps énergétique, toutes les enveloppes dans le yuj, dans l'unité, dans le yoga. Laissez fondre votre assise dans le sol. Les hanches, les fessiers, les ischions, les os, les jambes. Avec le jaillissement de la colonne vertébrale à partir du bassin. Qui se fait tout seul. On inspire bien, on écarte les doigts des mains pour déloger les doigts et on va laisser le corps fondre dans la flexion avant comme il va vouloir. Il va prendre sa place. Toujours entre le trop et le pas assez, voir où le corps peut aller. Aujourd'hui, ce soir, d'un côté à l'autre, c'est pas la même sensation peut-être. Et ce qui va faire la différence, c'est de lâcher la tête. Et là, vous allez sentir que peut-être vous avez été trop enthousiaste. Et peut-être on va pouvoir revenir d'un cran ou deux. Trouvez l'espace et restez-y, dans le silence de l'immobilité. Dans le silence de ce temps qui se suspend. C'est tout le propos du yin. C'est trouver la face immergée de l'iceberg, la face immergée de la posture, de l'asana. On va au-delà de la forme.
Et laissez venir tout ce qui vient pour le reconnaître. N'essayez pas d'écarter telle ou telle pensée. Sûrement le mental a tout un tas de bonnes raisons. De juger, de commenter, peut-être. Avec l'expiration, laissez ça au sol, laissez ça à la terre. Comme si ça pouvait fondre comme neige au soleil et s'infiltrer dans le sol. Laissez ça retourner dans le cycle de la vie, un petit peu comme on fait le compost. Allongez peut-être l'expire pour vraiment trouver l'espace d'abandon. Vous inspirez, vous expirez en laissant peser la tête le plus lourdement possible. Avant de remonter tranquillement, on va marcher avec les mains avec l'inspiration, plus lentement possible. Prenez soin de défaire la posture doucement. Soulagez peut-être vos hanches, faites un petit mouvement de va-et-vient. Étirez-vous en ouvrant. Et on va dérouler le dos au sol. Là, vous pouvez vous étirer de tout votre long si c'est agréable pour vous. Inspirez bien, expirez bien. Et vous allez tout doucement revenir avec les deux genoux vers la poitrine. Et vous enlacez vos genoux. Vous pouvez peut-être attraper un poignet. Et laissez-vous poser dans cette posture, la nuque longue, le menton bas. Et laissez quelques respirations assouplir
Étirez lentement, doucement les muscles de votre dos, votre colonne vertébrale. Laissez-la s'étaler sur le sol. Laissez chaque espace entre les vertèbres s'ouvrir. Respirez. Toute la largeur, la longueur du dos, la largeur de vos épaules, la largeur de votre bassin. En essayant de déposer le sacrum, au moins avec l'intention. Puis tout doucement, vous allez pouvoir laisser les bras s'ouvrir. On va finir par une torsion. Vous laissez vos jambes aller sur la droite, tranquillement. Si c'est facile pour vous, vous pouvez légèrement monter les genoux et étendre, étirer vos jambes, les pieds vers la main, mais sans chercher à attraper. Si c'est facile pour vous, la tête roule de l'autre côté. Laissez vos épaules fondre dans le sol. Inspiration, expiration, suivez les mouvements du corps, ce qui se passe, ce qui se fait sans vous. Pulsation, respiration. Share
Et vous reviendrez tout doucement avec votre tête. Repliez vos genoux si vous avez tendu. Revenez tranquillement, très tranquillement. Replacez, bercez pour aller de l'autre côté. Une expiration. Vous placez les jambes et la tête. Laissez le jeu de la gravité lentement, doucement, sûrement faire l'étirement naturel. L'essorage de la colonne vertébrale, du système nerveux, le massage du ventre. Shanti, Shanti, Shanti. Inspiration, expiration. Et on reviendra tout doucement au centre. Essayez d'être très douce. Bercez, massez, faites tous les petits mouvements dont vous avez besoin pour vous glisser ensuite dans la posture de relaxation quelques instants. Un petit temps d'intégration avec Shavasana, vous pouvez vous couvrir. Lâchez tout le poids du corps. Vous désagrippez, tous les doigts s'ouvrent, les paumes de main s'ouvrent naturellement, les bras vers le ciel se tournent. On relâche complètement le bassin avec les orteils sur les côtés.
Et laissez peut-être le Sankalpa maintenant revenir spontanément, sans vous poser trop de questions, sans chercher. Laissez le revenir clairement, l'intention, très claire, du début de séance, et puis après, comme en retrait. Toujours là, mais en retrait. Puis tout doucement, vous allez pouvoir mettre la main gauche sur votre cœur, la main droite sur votre ventre, sur le bas-ventre. Pareil, ça fait comme un 8. Inspirez bien, expirez bien. Vous êtes relié à vos pulsations. Au centre inférieur, au centre médian. Et tranquillement, vous pourrez relâcher vos bras, les étirer le long de vos oreilles et vous laisser court à votre rituel du retour. Sentez-vous libre et laissez le corps parler. Bougez, massez, bâillez, soupirez. Observez ce qui est là, ce qui a changé ou pas. Observez comment vous retrouvez l'espace extérieur jusqu'à remonter dans l'assise en vous tournant sur le côté droit. Une fois que vous êtes arrivé dans votre assise, on va faire le home ensemble pour terminer. On inspire bien, on expire bien. Merci beaucoup.